Rendez-vous dans la rubrique Articles, paramétrage du stock de votre espace d'administration pour configurer votre système de gestion de stock. Nous allons passer en revue tous les paramètres disponibles. Tout d'abord, nous traitons des paramètres de la vérification et des comptes des quantités en stock. Et dans un premier temps, la possibilité d'activer ou non la vérification des stocks. Si vous mettez à oui, la quantité en stock des articles sera vérifiée sur la caisse et le site optionnel. Par exemple, sur la fiche article pour afficher la mention article en stock ou article indisponible, ou bien encore sur la page panier pour bloquer la vente si les achats hors stock ne sont pas autorisés. Décompter les ventes du stock. Les quantités des articles commandés ne seront décomptées que si la valeur est à oui. Il est conseillé de mettre oui si la vérification du stock des articles est à oui. Enregistrer les quantités négatives. Si vous autorisez les quantités négatives lorsqu'un article est vendu, mais n'est plus en stock, une entrée avec une quantité négative sera créée. Sinon, le stock sera de 0. Si vous mettez oui, les achats hors stock doivent être autorisés. Attention, si vous mettez non, les éventuelles entrées en stock déjà enregistrées avec une quantité négative seront supprimées. Maintenant, nous allons regarder le traitement des articles hors stock. Autoriser les achats hors stock. Ceci ne concerne pas la caisse, mais uniquement le site de e-commerce. Si vous mettez oui, les clients pourront commander même s'il n'y a pas de stock pour l'article. Si vous mettez un non, un message s'affichera dans le panier indiquant au client qu'il ne peut pas poursuivre sa commande. Désactiver les produits hors stock. Ce paramètre permet d'automatiquement désactiver la fiche article lorsque le dernier exemplaire en stock a été vendu. Vous retrouverez ce produit avec une puce rouge dans l'onglet Gestion des articles. N'oubliez pas de le réactiver ensuite. Signalement des produits hors stock. Lorsqu'un article est indisponible et que sa fiche est activée, l'internaute peut quand même l'ajouter au panier. Définissez ici le texte qui s'affichera à côté du nom de l'article dans le panier si les achats hors stock ne sont pas autorisés. Ici, j'ai mis une étoile. Avant-dernier bloc, la fluctuation, c'est-à-dire l'entrée et sortie du stock. Activez l'enregistrement de la fluctuation des stocks. Si vous mettez oui, chaque entrée ou sortie du stock sera enregistrée. Vous pouvez retrouver l'ensemble des mouvements sur la page Article fluctuation du stock. Attention, l'enregistrement des données peut ralentir les performances s'il y a beaucoup de mouvements en stock. Supprimez les enregistrements au bout de, et là je vous laisse choisir le nombre de mois. Il s'agit d'un délai au bout duquel les enregistrements des entrées et sorties du stock seront programmés et supprimés. Préférez une valeur faible si vous avez beaucoup de mouvements de stock. Enfin, le dernier bloc qui concerne les autres options disponibles. Nous avons la possibilité d'autoriser les réservations pour les sites marchands. Si vous mettez oui et que le module est installé sur la fiche article, les internautes pourront cliquer sur le lien « M'avertir lorsque cet article est en stock » afin de s'enregistrer pour recevoir par email une alerte lorsque l'article de leur choix est de nouveau en stock. Recevoir les alertes de stock par email. Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir quotidiennement un email vous donnant la liste des articles dont le seuil d'alerte est dépassé ou atteint. Enfin, le seuil d'alerte du stock par défaut, ici une valeur que vous devez saisir. Il s'agit du niveau d'alerte. Vous pouvez le personnaliser pour chaque article via la rubrique Gestion de stock. Une fois saisi l'ensemble des paramètres, n'oubliez pas d'appuyer sur Enregistrer pour prendre en compte les modifications.